À Marseille, il y a toujours 3 versions. Alors, je vous donne la mienne. Allez hop! Tout le monde est là? Non, il en manque? Allez, on pousse sur les jambes! Alors, on était en bas dans la vallée. On est remonté jusque le plateau Saint-Michel, dite la plaine. Vous voyez, donc la plaine, c'est une mauvaise traduction du piano provençal. Hein, ça veut dire quoi, le plateau, ça veut dire le plateau. Et les Français post-Jules Ferry, ils sont arrivés, ils ont francisé ça en plaine. Mais c'est pas du tout une plaine, c'est un plateau. Alors je voulais le raconter là-bas, les histoires d'eau. Alors, les histoires d'eau, il y a de l'eau naturelle. C'est en bas de la Rutière, il y avait une source qui s'appelait la Poussarac et qui recueillait en fait les eaux qui descendaient aujourd'hui les boulevards Roosevelt, tout ça là. Donc il y avait une source qui était permanente et c'était rare les sources permanentes. Et quand ils ont creusé le métro et le parking souterrain sous les allées Gambetta, ils ont trouvé des grands bassins souterrains d'époque romaine qui en fait étaient des bassins collecteurs qui servaient à recueillir les eaux de la Poussarac et des autres petites sources. Et sur les plans, on voit il y avait des puits au fond de toutes les parcelles. Donc il doit y avoir de l'eau, pas très profond quoi. Hein. C'est karstique, c'est des calcaires perméables, l'eau passe dedans. Je vous propose de redescendre la Rutière qui est une rue montante. C'est une rue circulaire en sens unique montant. Les voitures en prise, ça fait du bruit. Venez. On y va. Il y a une autre histoire sur la Canebière. À Marseille, il y a toujours 3 versions. Dont une qui vous dira que la Canebière n'a jamais existé. Allez, on y va. Alors, ça a été un lieu de guérilla verte pendant longtemps, mais là, c'est parti. Hein, pendant un grand moment, c'était très vert. Là, sur le côté gauche, il y avait des jardinières rapportées. Et la rue s'est fait refaire il y a 2 semaines à peine. Le goudron à droite, là, est tout frais, tout beau. Et la piste cyclable sur laquelle on marche aussi est toute neuve. On voit les rues perpendiculaires, donc la Rutière est très bruyante, elle est très dure à vivre. Et vous voyez que tout de suite, les perpendiculaires sont beaucoup plus calmes. C'est un fonctionnement que j'appelle en coulisses. Vous avez souvent ça à Marseille. Vous avez un fond de vallée qui est très bruyant, ou alors vous avez un axe qui est très bruyant. Et en parallèle, sur les côtés, vous avez la joie de vivre. Voilà. Alors, on s'arrête devant cette espèce de manifeste de la manifestation manifestatoire qui est Manifestaine. C'est quoi Manifestaine? C'est l'avant-garde révolutionnaire. Ouais, c'est l'avant-garde intellectuelle de l'Europe de l'Ouest, elle est là. J'ai eu des super réunions ici, hein, c'est vraiment très bien. Alors c'est de la vie du quartier, vous voyez, hein, ça témoigne quand même de ça. Et puis tant qu'on y est, vous voyez, il y a juste derrière nous, c'est d'anciens commerces transformés en logements. Hein, donc on a cette déprise commerciale. Les commerces sont de plus en plus durs à tenir en rez-de-chaussée. Et à la place, on a des logements très très durs à vivre. Tellement durs qu'on est obligé de laisser la porte ouverte pour avoir un peu d'air. Ouais. Bon ben voilà, hein, de la réalité de la vie dans le centre de la 2e ville du 5e pays de la galaxie. Hein. Parce qu'il y a une reprise économique et qu'on a un atelier d'architecture avec les sculpteurs, les staffeurs, les plâtriers, les peintres, les ébénistes qui va venir de Lyon. Donc Lyon, c'est une ville où on a un énorme patrimoine Renaissance. Hein, on fait du néo-16e, du néo-17e siècle. Et ils vont venir à Marseille et ça va être tellement beau ce qu'ils vont faire que tout le monde va vouloir faire pareil. Et ce qu'explique Parocel, c'est que c'était tellement beau ce que faisaient les Lyonnais que les Marseillais les ont imités. Et ça, c'est les Marseillais qui imitent les Lyonnais, ça. C'est très lyonnais, hein. Donc on a un 3 fenêtres marseillais assez classique, mais il est en pierre de taille et on a un très très beau décor. Les consoles Lyon, on va les revoir en bas. Hein. Si vous regardez un petit peu plus bas sur la gauche, on a les 2 mêmes. C'est étrange le calme hein, dans cette rue. Le gris là, 53. Ouais, le 53, je sais pas, est-ce que c'est avant ou après le Spoutnik, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Alors, l'Académie de Marseille, vous pouvez me dire ce que vous voulez, allez-y, hein, c'est écrit. Ah tiens, elle est morte. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le 40 Rutière? C'est important, hein, c'est le nom du quartier qui vient de là. Il est né là. Alors, c'est l'immeuble de l'Académie. L'Académie existe toujours. Il y a eu une grosse expo il y a 2 ans à l'Alcazar. Il y a un numéro spécial de la revue Marseille sur l'Académie. Ah, c'est son siège. Donc ça a été donné, alors Félicidone, ça a été l'héritière des Thiers, de la famille de, comment c'était, Adolphe Thiers, voilà. Adolphe Thiers est né dans cet immeuble en 1787, c'était son immeuble familial. Et il a été baptisé en cachette dans une cave de la Canebière. Ciao bello!
Alors l'académie, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'académie? Et ouais, c'est quoi l'académie? Alors l'académie, c'est des gens qui sont académiciens qui se réunissent à l'académie. Je vous dis, il y a un numéro spécial de la revue Marseille là-dessus. Voilà, je peux vous le prêter si vous voulez. Un ensemble de gens cultivés, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être que moi je serai à l'académie plus tard. Et ils disent pourquoi. Vous n'êtes que des jaloux, hein, et quand j'y serai, vous me direz. Alors, cette rue-là a été dessinée comme les autres en bas dans la dernière moitié du XVIIIe siècle. Elle s'appelait à l'époque la rue des Petits Pères. Elle est assez touchante parce qu'elle n'est pas droite. Vous voyez, elle est un peu biaise en bas, là-bas, là. Hein, c'était une époque un peu malhabile dans le tirage de cordeaux. Ils arrivaient mal à tirer à la règle. Mais à la mort de Thiers en 1877, il donne son nom à la rue. Elle devient la rue Adolphe Thiers. Et Adolphe Thiers n'est pas aimé d'absolument tout le monde en France. Notamment, il y a des gens qui n'arrêtent pas d'essayer de rebaptiser la rue Thiers. Donc là, vous avez un faux petit panneau, rue Louise Michel. Venez, on continue, on descend. Il y a des photos. Yes! Et vous faites un petit peu de guérilla verte au vin. Vous avez mis les pots devant là. Ça va la guérilla verte, tout le monde maîtrise? C'est les petits pots là, comme ça là. Bon, on va descendre. Alors, on va descendre et en bas, je vous ferai le cours théorique sur le 3 fenêtres marseillais. Moi, je disais que j'avais la flemme de descendre, mais alors. Oh là, c'est sportif. Alors, si tout le monde est là, je vous fais un petit cours rapide sur le 3 fenêtres. Je vais mettre au fond là et le soulever. Voilà, je vais mettre comme ça. Alors, le 3 fenêtres. Le 3 fenêtres a été inventé dans les années 1980 par des profs d'architecture de l'école de Lumini. 1980. Si. Bah, ils ont inventé le fait que ça existe. Avant eux, il y avait des immeubles qu'on ne regardait pas. Et après eux, ils ont dit, donc c'est Jean-Lucien Bonillot, c'est quand ils font l'Atlas des formes urbaines marseillaises. Ils ont cette espèce de modèle type qui revient tout le temps, il y a tout le temps le même plan. Donc c'est des immeubles qu'on reconnaît parce qu'ils ont 3 fenêtres en façade et qu'on va voir dans tous les quartiers, Longchamp, Cama, Préfecture, Hôtel de Ville, et on va les retrouver dans toute la ville, on va retrouver les mêmes. Alors dans le guide Le Petit Futé Immobilier, ils vous expliqueront que ça fait 7 mètres de large parce que c'était la taille des poutres pour mettre entre les murs. C'est traversant. Hein, c'est-à-dire on monte les murs mitoyens, entre les murs mitoyens on va mettre des poutres en bois pour tenir les planchers, et la portée maximale de ces poutres c'était 7 mètres. Et ici on utilise souvent les déchets de la marine. On avait les chantiers navals sur le port, l'entretien des bateaux, on récupérait les vieux mâts et on en faisait des poutres de construction. Donc des fois on gratte et les poutres ne sont pas de section rectangulaire, elles sont de section ronde. Hein, très souvent. Et alors le maçon, il fait un piquet ici, il tire une corne qui fait 6 à 7 mètres de long, et puis il va la reporter sur la profondeur. Donc il reporte la corde une fois, ça lui fait un carré d'à peu près 7 mètres de côté, un peu moins de 50 mètres carrés. Il le fait une deuxième fois, donc il va avoir un deuxième carré comme ça. Donc on a un plateau qui fait à peu près 90 mètres carrés. Ça va, vous suivez? C'est du dessus. Et côté jardin, on va avoir la cuisine et le séjour. Donc on a petite cuisine et le grand séjour. Mais on a ce problème du milieu où le jour ne vient pas, où on a un espace perdu. Alors, plus fort. Le cafouche. Le cafouche. Donc on va avoir le cafouche au milieu, qui est une pièce sans jour, mais qui peut être aérée et qui est au calme, et dont on sert de rangement ou pour faire la sieste l'été. Alors là, vous avez un appartement par niveau, et un seul appartement par étage, hein, on a ça. Et dans les quartiers les plus pauvres, Saint-Mauron-la-Villette, vous allez avoir 2 appartements par niveau avec à peu près le même plan. Et ils n'avaient pas autant de voitures que maintenant, donc ils avaient les chambres sur rue. Ouais, les rues étaient plus calmes. Hein, elles étaient plus calmes. Voilà. Mais elles étaient bruyantes aussi. Hein. Il y a des histoires. C'est Petite Monnier, à un moment, elle est malade. Et son père, elle habite rue de Rome. Et son père achète des bottes de paille pour pouvoir mettre de la paille dans la rue pour pas que le bruit des carrosses la réveille. Mais c'était bruyant quand même. Mais ça ne vaut pas les Peugeot diesel en prise dans la côte, quoi. Alors, ils sont partis là-bas Ouais. à droite. Première à droite.
Allez, on y va.